Rosh Chodesh, Shavua Shechal Bo Yapa. On va parler directement des halachot de Tisha B'Av, du jour de Tisha B'Av. Alors, on est page 321 dans le Ben Ish Chai, Saïf Kaf Bet. Betisha B'Av lo yirchotz, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור. On a un des isurim de Tisha B'Av, c'est Isur Rechitza, et même mettre le doigt, להושיט אצבעו במים, c'est assour. Il y a de l'eau qui coule. Il dit tiens, je vais me rafraîchir un peu le doigt. Il met son doigt dans l'eau pour se rafraîchir un peu. Même ça, c'est interdit. Toute Rechitza qui est le Shem Ta'anoug, toute Rechitza, tout lavage qui est pour profiter, ça fait du bien, se laver le visage, se laver un peu les mains, kol sheken le corps, même à l'eau froide, tout ça c'est interdit le jour de Tisha B'Av, sauf quand c'est pour une mitzvah. Comme les Kohanim. Les Kohanim, mikveh c'est interdit. Mikveh c'est interdit Tisha B'Av, vadaï. Comme les parce que Rechitza, mikveh c'est Rechitza, c'est interdit de se laver le corps à Tisha B'Av. Interdit, qui a dit qu'il faut se purifier dans la halacha? Où c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut aller au mikveh? Mitzvah c'est mutar. Mitzvah, il faut que ce soit une mitzvah du Shulchan Aruch. Par exemple, je vais te prouver que il faut que ce soit une mitzvah du Shulchan Aruch. Birkat Kohanim, un Kohen qui fait Birkat Kohanim, il fait Netilat Yadayim? Jusqu'à où? Jusqu'au bout, normal. Normal. Un malade qui mange du pain à Tisha B'Av, il veut faire motzi, il a le droit de faire motzi. Il fait Netilat Yadayim? Vadaï. Jusqu'à où? Entièrement. Quelqu'un qui sort des toilettes à Tisha B'Av, il fait Netilat Yadayim? Oui ou non? D'abord dis-moi oui ou non? Oui. Jusqu'à où? Jusqu'à là? D'accord. Quelqu'un qui se lève le matin, comme tout le monde, Bezrat Hashem, il fait Netilat Yadayim? Jusqu'à où? Quelle différence? Les 4 cas que j'ai cités, c'est des mitzvot. On a dit Netilat Yadayim pour un ta'anoug, c'est interdit. Même un doigt dans l'eau, c'est interdit. Pour une mitzvah, c'est permis. J'ai cité 2 mitzvot où on fait jusqu'au bout et 2 mitzvot où on fait que jusqu'aux phalanges. Pourquoi? Quelle différence? On a dit pour une mitzvah, c'est moutin. La réponse est Yafé Meod. Yafé Meod. Dans Netilat Yadayim des toilettes et Netilat Yadayim du matin, mais Ikaradin, on n'a pas besoin de faire plus que les phalanges. Alors, pourquoi permettre jusqu'au Perekayad, ça c'est le Perek, jusqu'au poignet tout en bas. Aval Netilat Yadayim, n'importe que dans Netilat Yadayim pour faire motzi, Gam, là-bas il y a des chitotes qui disent que jusqu'au phalange, mais Ikaradin c'est bon. Aval la halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est qu'il faut faire Netilat Yadayim jusqu'au poignet. Et aussi pour Birkat Kohanim jusqu'au poignet. Donc on voit quoi de là? Que ce qui est strictement le din, on a le droit de faire. Plus que ça, on n'a pas le droit de faire. Bien qu'il y ait des poskim qui disent que il faut faire jusqu'au bout, quand bien même on ne fait pas jusqu'au bout. Donc kol sheken d'aller au mikveh, que c'est pas du tout écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on a droit d'aller, qu'on a une mitzvah d'aller au mikveh, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Le seul endroit où c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on peut aller, qu'on doit aller au mikveh, c'est Erev Kippour. C'est tout. C'est le seul endroit dans tout Shulchan Aruch qui a écrit le mikveh pour les hommes. Erev Kippour. Mais vadaï qu'on a parlé beaucoup de fois de la ma'ala du mikveh et qu'il faut aller tous les vendredis au mikveh et vechole. Aval Tisha B'Av c'est assour. Yom Kippour c'est assour. Assour, pas hayav, assour. En semaine? C'est très bien. Il a besoin d'aller au mikveh, alors très bien. Je répète tout de suite depuis le début. C'est bon? On passe à la suivante, à la suivante alors. C'est pas Meikaradin. Puisque c'est pas Meikaradin, alors on n'aura pas le droit de faire ça à Tisha B'Av. Il a des saletés dans l'œil, parce que tout ce qui est sale, pour saleté, alors on a le droit il s'est sali les mains, par exemple, il a changé la couche de son bébé, et maintenant il a les mains sales. Ah, ça sort de se laver les mains? C'est mouta.
il a un peu de saleté dans l'œil où il a l'habitude, il a des sécrétions de choses dans l'œil. Il veut maintenant nettoyer, il faut un peu d'eau, c'est moutin. Pour nettoyer, c'est moutin. Par contre, s'il veut se rafraîchir le visage le matin, c'est assourd. Quand on fera Netilat Yadayim le matin jusqu'au bout des phalanges, alors on aura le droit, après s'être essuyé les mains, de se toucher un petit peu les yeux. Mais avec les mains mouillées, c'est assourd. Pourquoi? C'est taranoug. Ça réveille, ça fait du bien. Ça, c'est interdit à Tisha B'Av de faire ça. Voilà, on dit en bref la halachot qui concerne la rechitza. On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Ça, tout le monde sait. Des chaussures en cuir, il y a des chaussures qui ne sont pas en cuir, mais il y a des chaussures qui sont avec la... Il y a une... c'est la mode, ça. Les Français, ils mettent ça. Et la lanière qui est en haut, elle est en cuir, je pense. Elle est faite en cuir. Jusqu'à 4 cm, c'est permis. Plus que 4 cm, c'est jeté baot, c'est assourd. Moins de largeur. Non, de largeur. La largeur de cette retsoura là, on a droit jusqu'à 4 cm. Même si c'est en cuir, c'est permis. Il y en a, ils demandent la ceinture en cuir, c'est permis. La kippa en cuir, il y en a, ils ont la kippa en cuir, c'est permis. Le cuir, c'est interdit que dans les chaussures. C'est en haut, c'est interdit. D'accord? Même si c'est en haut, même si la semelle elle est en caoutchouc et en haut il a une lanière en cuir, si elle fait plus de 4 cm, c'est interdit. L'épaisseur, peu importe. Aujourd'hui, toutes les chaussures qu'on a, elles sont les baskets qui sont pas en cuir, tout ça, aucun problème. Les enfants, les khatrila, c'est bien de les éduquer à mettre aussi des chaussures qui sont pas en cuir. C'est ce qu'on fait en général. Il y a des gens qui achètent des chaussures neuves pour Tisha B'Av. Les khatrila, il ne faudra pas les mettre la première fois le jour de Tisha B'Av. Déjà, on n'a pas le droit de mettre des vêtements propres, lavés à Tisha B'Av. Vous savez, on n'a pas fait la halachot de Shavuot Shechalbo, parce qu'on n'a pas Shavuot Shechalbo. Aval, les dinim existent. Tisha B'Av, c'est pas moins que Shavuot Shechalbo. Shavuot Shechalbo, on n'a pas le droit de mettre un vêtement qui est lavé. Oui, c'est interdit ça. Donc Tisha B'Av, on n'aura pas le droit de mettre un vêtement qu'on prend du tiroir, de l'armoire. C'est interdit de mettre une paire de chaussettes qui est lavée ou un sous-vêtement qui est lavé le jour de Tisha B'Av, même la nuit. Cette année-là, c'est Motsai Shabbat, alors on reste avec les vêtements, les sous-vêtements de Shabbat, on aura le droit de les changer. Quelqu'un qui m'akpide d'après la Kabbalah, de mettre des vêtements et sous-vêtements que spéciaux pour Shabbat. Il y a un inyan, comme ça le Ben Ishra dit, de ne pas mettre la semaine des vêtements de Shabbat et pas mettre Shabbat des vêtements de la semaine, ça inclut même les sous-vêtements. Comme ça, c'est pas la halakha. C'est pas la halakha. C'est une khumra. C'est même pas une khumra, c'est une chose d'après la Kabbalah. C'est bien. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il veut respecter cette chose-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, Tisha B'Av, c'est Motsei Shabbat. Lui, Shabbat, il est avec les vêtements de Shabbat normaux. Il n'y a pas de Havelut Shabbat. Pas comme les Ashkenazim qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre des vêtements de Shabbat Hazon, ce Shabbat-là. Il y en a qui font des kinot Shabbat. Il y en a qui font la Haftara Hazon Ishayahu avec l'air de Echa. Il y en a qui font la tête à Seuda Shlishit. Pourquoi? Parce que Havelut, c'est Seuda Mafseket. C'est écrit dans les poskim. Tout ça, on ne fait pas. Shabbat, normal. On a dit ce matin dans le shiur de Moussar, même plus. Seuda Shlishit, même celui qui n'a pas l'habitude, il fait qu'il Seuda Shlomo. Banim atem. Al-Kol Panim. Donc cette personne-là, elle a mis ses vêtements de Shabbat et il a mis aussi ses sous-vêtements de Shabbat, celui qui est makpid sur ça. Arrivé Motsai Shabbat, tout le monde doit changer ses vêtements de Shabbat. On ne pourra pas être le soir de Tisha B'Av avec des vêtements de Shabbat. Il a son beau costume, il a sa belle cravate, c'est pas Tisha B'Av ça. Donc on laisse un temps entre Seuda Shlishit et Arvit après Tzet HaKochavim. C'est-à-dire il y a un temps qui est un temps mort un peu. On doit arrêter le repas de Seuda Shlishit avant la Shkia. On n'a pas le droit de manger après la Shkia. Et entre la Shkia et Tzet HaKochavim, on n'a pas le droit de changer les vêtements. Donc c'est un petit peu un temps comme ça on fera Birkat Amazon pendant ce moment-là. Après Tzet HaKochavim, on change les vêtements.
Maintenant, il va mettre son costume de Yom Hol, il n'y a pas de problème, il n'est pas neuf, il ne sort pas du pressing. S'il sort du pressing, il n'a pas le droit de le mettre. Le problème, c'est les sous-vêtements. Il veut changer ses sous-vêtements maintenant parce qu'il ne veut pas garder ses sous-vêtements de Shabbat Yom Hol. Il veut faire la Khumra, d'après la Kabbalah du Ben Ish Chai, de mettre des vêtements de Hol qui sont des vêtements qui ne sont pas mi-Shabbat. Alors il va se changer et mettre des sous-vêtements qui sont des sous-vêtements de Hol. Il n'aura pas le droit de les prendre du tiroir propre, lavé. Il faudra qu'il les prépare déjà avant Shabbat. Demain, vendredi, il prépare ses sous-vêtements pour Motsai Shabbat. D'accord? S'il veut mettre un costume, il ne pourra pas mettre un costume qui sort du pressing. C'est un sourd de mettre un vêtement qui est lavé, qui est propre. Même une paire de chaussettes qui est propre, c'est un sourd de la mettre, Tisha B'Av. Donc pareil, on revient aux chaussures. Il a acheté une paire de chaussures neuves pour Tisha B'Av, une belle paire de chaussures en toile blanche, des nouvelles Crocs blanches. La malo, la brioute, c'est moutin. Aval, pas les hadeshotam le jour de Tisha B'Av. Il y a deux problèmes. D'acheter un vêtement neuf, Tisha B'Av, de renouveler. Je ne dis pas renouveler, de mettre la première fois un vêtement neuf et le fait qu'il est mechoubas. Dans les chaussures, il n'y a pas trop le din de mechoubas. Aval. Al-Kol Panim, c'est bien de mettre les chaussures un petit peu avant Tisha B'Av. Il pourra les mettre à la Seuda Shlishit. Avant la Shkia, il enlève ses chaussures. Les Maaseh, on n'enlève pas les chaussures en cuir quand c'est Shabbat, quand c'est Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on les enlève pas avant la Shkia. Il ne faut pas les enlever à la Shkia parce qu'on n'a pas le droit de montrer de la Avelut Shabbat. S'il enlève les chaussures avant la Shkia, il montre qu'il prend sur lui le deuil de Tisha B'Av, c'est interdit. Et là, il faut les garder jusqu'après Tset HaKochavim. Et après Tset HaKochavim, je crois que c'est écrit après Barichou de Harvit, je ne sais pas trop comment après Barichou on enlève toutes les chaussures. Alors les Kadirik sont à la synagogue et ils disent Barichou et sous la table on enlève les chaussures et on met ses savates. Après, non, on ne fait pas comme ça, on arrive à la synagogue avant la tfila de Harvit déjà avec des chaussures qui ne sont pas en cuir. Et qu'est-ce que je disais? Non, mais j'ai dit tout ça pour autre chose. Ah, j'ai oublié, c'est pas grave. Les chaussures, il pourra les mettre. Alors, Seuda Shlishit, il peut s'il veut enlever ses chaussures. Il a fini Seuda Shlishit. Il veut enlever ses chaussures en cuir, mais il n'est pas mitkaven de les enlever pour se préparer à Tisha B'Av. De se détendre un petit peu. Il enlève ses chaussures comme ça, il met ses savates, il termine sa Seuda Shlishit tranquillement. Et là, il peut les garder pour prier avec Arvit. Il ne mitkaven pas pour ça. Il mitkaven pour se détendre. Ça détend toujours d'enlever les chaussures. N'est-ce pas? Ken. Si il veut mettre ses sous-vêtements de Yom Hol, il doit les mettre vendredi une demi-heure. Une demi-heure. Pendant une demi-heure. S'il a des chaussettes de Shabbat, il les enlève au Shabbat, il met des chaussettes de Yom Hol, il les a préparées ces chaussettes, une demi-heure, il les a portées vendredi. Pareil, tous ses sous-vêtements. Tout. Les costumes en général, ils sont pas neufs. Exact, même la chemise, il a raison, il a une chemise de Shabbat, il veut mettre maintenant une chemise de Yom Hol. D'accord? Pareil, la chemise, il faut qu'il la prépare demain après-midi. Qu'il mette sa chemise qui compte mettre le Motsai Shabbat, qu'il la mette demain après-midi déjà, durant une demi-heure, et comme ça sera permis. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam shehakol niya bidvaro. Demain, si je mets une chemise propre, pas pour préparer un chemise, demain je mets une chemise propre. Demain c'est permis, c'est pas Shavua chez Chalbo. On n'a pas cette année Shavua chez Chalbo, on a le droit de mettre des vêtements propres jusqu'à Shabbat. Oui, aucun problème. J'ai dit, c'est une khumra, c'est même pas une khumra. C'est d'après la Kabbalah. On n'est pas des Mekoubalim. Il n'y a aucun problème de faire ça.
peux le faire, puis après on fait encore, il a fait encore fait la Comment? on fait la il peut le faire encore Il n'y a pas d'Avdallah, Motzei Tisha B'Av. On va y arriver. Il n'y a pas d'Avdallah. L'Avdallah, c'est dimanche soir. Interdit d'étudier la Torah Pikoudé Hashem Yesharim Mesamech Elev. C'est un des interdits de Tisha B'Av, d'étudier la Torah. Maintenant, on a des choses qu'on a le droit d'étudier. Perek Elu Megalhim, Moed Katan, Dina Avelut, on a le droit d'étudier. Est-ce que si j'ai une Kushia, j'ai le droit d'ouvrir les Rishonim? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir Rabbi Akiva Eiger pour voir qu'est-ce qu'il est Metaretz? Est-ce que j'ai le droit d'être Me'ayen dans ma Sugia? J'ai un Tosfot là-bas dans Moed Katan qui parle de Dina Avelut et j'ai pas compris la Avamina et je veux chercher dans l'Echem Abirim c'est quoi la Avamina, c'est quoi le Bishlama? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça? Tisha B'Av, Halakha, on a le droit de faire ça. On a le droit d'étudier Be'iyun. On n'a pas le droit de chercher les Khatrila à faire du Iyun. Comme par exemple des poskim. J'ai maintenant, comme on a dit, quelle différence entre cette netila, celle-là jusque-là, celle-là jusque-là. Alors maintenant je vais commencer à ouvrir les Shutim, Rikrele, je vais ouvrir Abia Omer, les Tchuvot, ça c'est... Dis-moi, tu fais la fête là. Tu fais la fête. Il y a une simcha plus grande que ça dans la vie. D'ouvrir les poskim. Manaf kamina si c'est din avelut, si c'est din smaha, simcha, manaf kamina. Tout est mesamer. Chilou kaze, vechilou kaze, vekusha mipo, veraya misha. Ça c'est assourd, Tisha B'Av. Ça c'est assourd, vadaï. Tout ce qu'on a dit qu'on a le droit, c'est dans le derrière du limoud qu'on a le droit d'étudier, comme j'ai dit par exemple, Perek Elu Megalhim, des choses qu'on a le droit d'étudier. Dans le limoud, j'ai besoin de comprendre, d'approfondir un petit peu. C'est permis d'approfondir. On a le droit. Même si ça procure un tout petit peu de simcha, c'est mouta. Même ils nous ont permis d'étudier dans ces choses-là, c'est mouta. Aval pas, comme on a dit les khatri là, de chercher le iyun. Si pour être tzadikim, ça amène de la hirat shamayim? Oui. Les sipurim qui amènent de la hirat shamayim? Oui. Ça c'est moutard de lire. Hein? Comment? Photos, ils n'ont pas interdit de voir des photos de Tisha B'Av. On regarde des photos. Si pour être tzadikim, c'est moutar. Teilim. Il y a des gens, ils lisent les Teilim tous les jours. Sont makpidim. Le Teilim du jour, grande akpada. C'est pas pachout. C'est pas pachout que c'est moutar de lire Teilim. Ah, mais je lis tous les jours. Moi aussi, je lis Chok l'Israël tous les jours. Et Tisha B'Av, on lit pas Chok l'Israël. C'est assaut. Amal assaut. Ishmatzliach, ils ont fait un Chok l'Israël de Tisha B'Av. Il y a Ish Matzliach, il y a le Chok l'Israël de Tisha B'Av. Ils ont fait des psukim de la Rumma là-bas, et de la Haftara, de tous les halachot, de tous les passages qui sont. C'est très bien. Alors c'est pas obligé. Donc la reine, même quelqu'un qui est makpid de lire tous les jours ses Teilim, Tisha B'Av c'est interdit. C'est pas dit que c'est interdit, c'est une mahloket. Les khatri là, vaut mieux éviter. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui ne sait rien d'autre que des Teilim? Où il y a des femmes, elles disent ou je lis mes livres de recettes, ou je lis des Teilim. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, on lui dit lis les Teilim, c'est mieux. Ou quelqu'un, il ne sait pas autre chose, il y a un balba, il ne connaît pas Misken, il ne sait pas étudier la Torah, il ne sait pas suivre un chiot, ou c'est un zaken, il ne sait pas. Il connaît que son livre de Teilim. Ben Vadaï, qu'il vaut mieux qu'il lise son livre de Teilim, plutôt qu'il soit Yoshev ou Batel. Ça c'est sûr. Quel? C'est permis. C'est permis. Mais si on peut éviter et faire étudier autre chose à la place, c'est mieux. Halakha de Tisha B'Av, de Avelut, ça changerait. On a le droit d'étudier que des sujets de Avelut à Tisha B'Av. Ou bien on aura le droit aussi d'écouter un shiur de Moussa ou de lire un livre de Moussa. De quoi il s'agit? De Moussa qui emmène la Hanava, la Hirat Shamayim, du Moussar qui éveille à la Hirat Shamayim. Il y a des livres de Moussar qui traitent d'autres sujets, qui amènent des psukim, des explications de psukim, des questions, des réponses. Ça, c'est un peu hors sujet. Ça, c'est interdit. Ah bah, du Moussar qui, comme Messilat Yesharim, même dans Messilat Yesharim, il y a des passages qui ne sont pas. Pareil, peu importe. Tous les passages de Moussar qui entraînent la Hirat Shamayim, ce sera permis. Alors automatiquement, écouter un shiur aussi de Moussa qui entraîne la Hirat Shamayim, qui éveille la tchouva. Le but de cette journée-là,
c'est la tchouva. Faut pas oublier, on a répété ça plusieurs fois ces derniers jours. Le but de Tisha B'Av, c'est faire tchouva. Si quelqu'un il fait tous les dynimes de Tisha B'Av, il met pas de chaussures en cuir, et il fait attention aux vêtements, il reste par terre, il mange pas, il dort pas, tout. Mais il fait pas de tchouva, Azav et Taïka, et Tafas et Tatafel. Comme ça il dit le Mishnah Berurah. Il a laissé tomber le principal et il a fait le secondaire. Comment toute la halachot, oui, toute la halachot qu'on est en train de dire, c'est pas le but de Tisha B'Av. Le but de Tisha B'Av, c'est la tchouva. Ces halachot là nous entraînent, nous mettent dans une ambiance qui nous entraîne à faire tchouva. Non, assaut. Si moi j'ai tout ça, on sent rien. Qui pleure double, qui n'arrête pas à pleurer, entre les tfilotes aussi qui pleure. Sken. C'est la galoute. Il ne ressent pas rien. Beth Amikdash n'est pas là. Mashiach n'est pas là. Am Israël il souffre. Les gens ils souffrent. Les gens ils sentent pas la tchouva. Mais c'est une catastrophe. Comment il va rester indifférent? C'est comme ça, il va dormir toute la journée pour passer la journée et attendre la... Shalom. Si il n'arrive pas, qu'il pleure sur ce matzav. En she'elat shalom, dit Ben Ishraï dans la Chakav Dalet, en she'elat shalom betisha be'av, vo adin d'asur lishloach doron ze laze, en ma'achal en levush, ve'kenisam ganava. C'est interdit, she'elat shalom. C'est quoi she'elat shalom dans la Gemara? She'elat shalom, c'est dire comment ça va. C'est pas dire shalom alechem, boker tov, laila tov. C'est pas ça she'elat shalom. She'elat shalom de la Gemara, c'est lish'ol beshalom. Comme le din, lishloach doron. Envoyer un cadeau à quelqu'un. Envoyer un cadeau à quelqu'un, c'est inclus dans le din de she'elat shalom. Mais je ne lui ai pas dit shalom quand j'ai envoyé un cadeau. Oui, mais quand on envoie un cadeau à quelqu'un, c'est comme si que tu te préoccupes de son shalom, de son état. Voilà, je t'envoie un cadeau pour te faire plaisir, pour dire voilà, coucou, je suis là. Ça s'appelle she'elat shalom. C'est interdit Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'envoyer un cadeau à son ami à Tisha B'Av, qu'à un pauvre on a le droit. Alors, c'est un cadeau, ça saut. Oui. C'est pas Purim, c'est pas Mishloach Manot là, Tisha B'Av. Ça a fait à Purim. Tisha B'Av, t'as pas le droit d'envoyer un cadeau à personne. Quelqu'un, il vient, il nous dit Shalom, Mashlomcha. Qu'est-ce qu'on lui dit? On est B Safa Rafa. Alors on répond. On va pas le vexer de pas lui répondre. Si c'est un Ben Torah qui connaît la halachot et il est venu nous dire il s'est trompé, Shalom Anishma, on lui répond même pas. On a le droit de pas lui répondre. C'est quelqu'un qui va pas comprendre. C'est Maharetz, Miskin, il vient, il dit comment ça va et tout. Alors on répondra B Safa Rafa de manière. On lui montre qu'on est triste, mais comme Edroche. J'ai parlé de Boker Tov, Laila Tov, est-ce que c'est Moutar, est-ce que c'est Assour? Meikaradin, c'est Machloket. Meikaradin, c'est Moutar. C'est bien d'être Mahmir dans ça aussi, de ne pas dire ni Boker Tov, ni Laila Tov. Et toutes ces choses-là. Quelqu'un, il a eu un garçon. Tu dis, j'ai eu un garçon ce matin. Mazal Tov. On peut dire Mazal Tov ou pas? Mazal Tov, tu vois? Oui, quel locacho. C'est pas interdit. Mazal Tov, tu dis j'ai un garçon, j'ai une fille, on a le droit de dire Mazal Tov à Tisha B'Av. Non, on n'a pas le droit de se promener à Tisha B'Av, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. En letayel betisha B'Av, c'est assour. Il veut faire une balade, il veut faire un petit tour pour passer le temps, il veut aller au kotel ou des choses comme ça, à éviter. Comment? Pas d'air là? Hein? Si, il a du mal à respirer, qu'il sorte. Ça s'appelle pas tioul. Mais si c'est prendre l'air comme ça pour un peu regarder le beau nof, le beau paysage qu'on a là-bas, il sort un petit peu, il se met en haut des escaliers là-bas, il regarde le paysage. La cigarette c'est interdit, Befaressia. C'est interdit Befaressia la cigarette. Celui qui peut pas ne pas fumer, il a le droit en cachette.
Quoi Bediavad? C'est interdit. Parce que Bediavad empêché. Bah, Vadaï, c'est Bediavad. Il y a des possibles qui disent que c'est interdit de fumer Bichnal Tisha B'Av. Bichnal, interdit complètement de fumer. Pour plusieurs raisons. Aval, même si on permet que en cachette. Oui, ça sort de fumer comme ça sur les escaliers là, à regarder le nof. C'est sort, Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'être messiah da'at de la velout. On n'a pas le droit de détourner son intention de la velout, du deuil de Tisha B'Av. Il faut être concentré dans le deuil 24 heures. 24 heures, un jour dans l'année, il ne se passera rien, que du bien. Comment? Quand ils ont caché, personne ne voit les personnes, et on a des passants de se cacher de ces gens-là, on ne peut pas fumer. Oui, de se cacher de tout le monde. En cachette, tout seul. Il se trouve un coin, là-bas il fume. Le vadaï. Il y a une halakha dans un velout que un havel n'a pas le droit d'être saméach. Oui, ça sort la simcha. C'est pour ça qu'un havel n'aura pas le droit, un endeuillé n'aura pas le droit de tenir dans ses mains un bébé. Ça sort, un bébé ça réjouit. Un bébé dans les mains, sans qu'il rien faire, ça réjouit. Alors, les poskim ils disent que Ouadine pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, il ne faudra pas s'amuser avec les petits frères, les petits neveux, les petits cousins, tout ça, c'est interdit le jour de Tisha B'Av parce qu'on n'a pas le droit de se réjouir. Est-ce qu'on a le droit de travailler à Tisha B'Av? Ça dépend des minhagim. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. L'endroit où il y a le minhag de travailler c'est permis, l'endroit où il y a le minhag de ne pas travailler c'est interdit. Et ils disent les poskim qu'on n'a pas entendu un endroit où le minhag est de travailler. Donc là, l'akha, c'est un saut de travailler à Tisha B'Av. Et même s'il y a un minhag où oui c'est permis de travailler, tout celui qui travaille à Tisha B'Av eno ro'eh bracha le'olam. Il n'aura aucun siman bracha de ce travail qu'il a fait, pas d'avant et d'après. Du travail qu'il a fait à Tisha B'Av, il n'aura aucune bracha. Donc, qu'il ne faut pas travailler à Tisha B'Av, il faut être concentré, comme on a dit, dans le deuil, ceux qui n'ont pas le choix, qui vont se faire renvoyer, etc. C'est pas comme Chol HaMoed, c'est moins que Chol HaMoed. Aval, ça reste un problème. Talit et Tfilin. Non, ici on a le minhag de mettre le matin, comme Ben Ishraï, Ben Ohari, Rav Ovadia, comme toutes les Kehilot de Yerushalayim. On met les Tfilin le matin. Il y a un grand inyan d'après la Kabbalah, c'est bien de faire ça. C'est très bien aussi ceux qui ne mettent pas les Tfilin le matin. D'Atmaran ne pas mettre les Tfilin le matin, de mettre les Tfilin l'après-midi, comme ça écrit dans Shulchan Aruch. Tous les minhagim sont bons. Ici on a le minhag de Yerushalayim de mettre les Tfilin le matin, et c'est encore mieux d'après la Kabbalah. Ils n'ont pas de minhag. Ils n'ont pas le minhag comme ça. Ils doivent faire en cachette. Alors, Vadaï, même ceux qui ne mettent pas les tefilines le matin, comme les minhagim de Marocains, Vadaï que c'est bien de mettre les tefilines avant la tefila à la maison. Et de faire avec ça Kirat Shema. Parce qu'il y a un grand inyan d'après la Kabbalah de mettre les tefilines le matin. De faire le Kirat Shema avec les tefilines. Il y a un grand inyan. Bien qu'il y ait un inyan d'après la Kabbalah de faire toute la tefila avec les tefilines, alors au moins qu'ils fassent ça. Les Marocains, les minyanim de Marocains, ils font pas ça. Ils mettent pas les tefilines du tout le matin. Ok, c'est pas un problème. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'on met pas le tefilin le matin à Tisha B'Av parce qu'il y a les kinot, c'est ça la raison. Il y a les kinot. Et même dans la tefila, il y a des passages de kinot. Alors on n'a pas le droit de dire les kinot avec les tefilin. Mais un avel, il est pas tour des tefilin. Et le matin, on est comme des avelim, on est tour des tefilin. C'est-à-dire aval, comme on a dit. Quoi qu'il arrive, après Alenu les Shaber, on enlève les tefilin. Le talit, est-ce qu'on peut garder ou pas garder? Aucun problème, on peut garder le talit. Les gens ils confondent avec Motsae Kippour. Motsae Kippour, on a le talit Kippour toute la journée. Alors, est-ce qu'on peut faire Arvit avec le talit ou non? Ça, non. D'après le Pshat, on peut garder le talit Motsae Kippour pour Arvit. D'après la Kabbalah, il faut enlever le talit. Alors, les gens ils confondent avec Tisha B'Av, que le matin, après Alenu le Shabbat, on enlève les tefilin, il faut enlever le talit aussi. Non, on n'est pas obligé d'enlever le talit, on peut rester avec le talit. Le talit, c'est pas interdit pour un endeuillé. Aval les tefilin, bevadaï, qu'on ne pourra pas les garder pour les kinot. Donc, après Alenu le Shabbat, de suite on enlève les tefilin. Celui qui a l'habitude de faire Kadesh
il fera Kadesh, qui viendra, et il enlèvera les filles. Le père qui rentre de la synagogue, il y a l'officier à la maison, il a le droit de se réjouir avec son fils. Non. Le fils, le bébé, tu parles? Oui, il a 3 ans, 2 ans. Non. C'est comment? Ben rien. Et Pourquoi il rentre à la maison? il s'occupe de lui, non? Ah ben il s'occupe de lui. Ah, ça ne réjouit pas de s'occuper de lui. Il est là, il pleure, c'est pas très réjouissant. C'est là. Ah ben s'il doit s'occuper de lui, comme par exemple, le bébé il pleure. Il est un petit bébé de 6 mois, il pleure. Même quand il pleure, c'est mignon. C'est vrai, il est mignon, on veut le prendre dans les bras, le calmer, tout ça. À quoi je vais dire Tisha B'Av? Pleure, c'est bien, pleure. Non, ma putain, on a droit. Pourquoi? Je le prends pas pour me réjouir. Je le prends pour le calmer. Ah si quel est un hariad, j'ai aussi un plaisir, c'est moutin, puisque je fais pas ça pour ça. Comme quelqu'un qui a les mains sales, il a le droit de se laver les mains. Ah, mais ça fait du bien, je me lave les mains. Mais c'est là, tu te laves pas les mains pour le taranoug, tu te laves les mains pour le lichlour. Ah, pareil, il doit s'occuper de son enfant, il a 2 ans comme tu dis. Il s'occupe de lui. Il a besoin de lui donner à manger, il a besoin de s'asseoir avec lui, il a besoin etc., de le doucher peut-être. C'est moutard tout ça. Ah, il en profite. Non, il fait pas ça pour ça. C'est moutard. On a dit Tisha B'Av, c'est un jour de tchouva. Une des parties de la tchouva, c'est la tzedaka. Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirin et Torah akzea. Alors pareil, le jour de Tisha B'Av, il faudra être marbé et tzedaka. Parce qu'on peut, comme tous les tarniot d'ailleurs. Tous les tarniot, il y a un grand inyan de donner la tzedaka. Dont Tisha B'Av aussi, il faudra être marbé et tzedaka, donner la tzedaka. On donne à la yeshiva, on donne au aniim, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Donner à la yeshiva, c'est la plus grande tzedaka au monde. Yeshiva et kolelim. Il n'y a pas une tzedaka au monde qui est plus grande que yeshiva et kolelim. Et tu vois dehors, les gens où ils veulent le moins donner, c'est yeshiva et kolelim. Ils veulent donner pour tout ce que tu veux. Ils veulent donner pour les pauvres, ils veulent donner pour les hôpitaux, ils veulent donner toutes les tzedakot. Ces tzedakot, c'est très bien. La ma'ala la plus grande de la tzedaka, c'est de permettre à quelqu'un d'étudier la Torah avec un peu plus de facilité. Donc les Bachouri Yeshivot et les Avrechim. Ça, c'est la tzedaka la plus grande qui existe, c'est plus grand que d'écrire un Sefer Torah. C'est quelqu'un, il a un safek. Est-ce que l'Elou Nishmat de son père, il fait un Sefer Torah, ou bien il soutient un kollel pour 1 an, ou il ouvre un nouveau kollel? Aucune question, ça commence même pas. Mais vadaï que le kollel, c'est mieux, ça passe avant, comme ça c'est écrit dans les poskim, ça passe avant le Sefer Torah. Il n'y a pas une mala plus grande, s'il peut faire les deux, c'est bien, parce qu'il y a un lien aussi du Sefer Torah. C'est pas que c'est une invention. Il y a un lien de faire un Sefer Torah, les Nishmat Niftar, aval, s'il a le choix, ou le Sefer Torah, ou la tzedaka, laquelle pour le Limud Torah, aucun safek, la tzedaka pour le Limud Torah, ça passe avant le Sefer Torah. S'il peut faire les deux, c'est encore mieux. S'il ne peut pas, d'abord Limud Torah. S'il donne la tzedaka, voilà, il y a la coupa de la yeshiva, cette coupa-là, elle va au Bachurim, elle va pour acheter à manger, elle va pour aider au Limud Torah, c'est à ça que ça sert. En tzedaka les ma'ala mimena. Le maaser, bien sûr, pourquoi pas. Maaser, c'est tzedaka. Okay. La mitzvah du maaser inclut la tzedaka. C'est 2 choses différentes. Tzedaka, c'est une quantité qui est définie, elle est écrite dans le Shulchan Aruch. Une quantité pas moins de temps, là-bas c'est une monnaie qui est de l'époque, aujourd'hui ça revient pas beaucoup, par an. Et à part ça, on a la mitzvah du maaser. Le maaser, il couvre la mitzvah de la tzedaka. Il inclut. Cette année, on a Tisha B'Av qui tombe, Motsae, Shabbat. Est-ce qu'on aura le droit d'étudier la Torah après Hatzot? Ken, j'écoute. Demain, vendredi? Il n'y a rien demain. Non, pas du tout. Même Tisha B'Av normal. Demande Tisha B'Av normal. Tisha B'Av, ça tombe un mercredi. Mardi après-midi, après Hatzot, je peux étudier la Torah ou pas? C'est mahloket. C'est mahloket. Même là-bas, il y a des poskim qui disent que oui, c'est mouta. On va dire, c'est mouta. Maintenant, cette année, ça tombe Shabbat.
Là aussi, même là, cette année que ça tombe Shabbat, il y en a qui disent qu'il ne faut pas. Là-bas, on a encore plus Mekel. Et même le Ben Ishraï, il dit qu'il n'y a aucun problème. Comme ça, Ninoek, je crois qu'il dit le Ben Ishraï, d'étudier la Torah, normalement, Erev Shabbat, pas Erev Shabbat, Erev Tisha B'Av, qui tombe Shabbat. D'accord? Donc, cette année, ce sera permis d'étudier normalement, comme on a dit, Seuda Shlishit, on va faire attention de terminer avant la Shkia, donc Mincha de Shabbat, un peu plus tôt que d'habitude. Si d'habitude on fait Mincha 1 heure avant la Shkia, là il faudra faire Mincha 1h30 au moins avant la Shkia, pour pouvoir terminer tranquillement la Seuda Shlishit et faire un Birkat Amazon avant la Shkia. Oui. On n'aura pas le droit de préparer quoi que ce soit pour la soirée de Tisha B'Av, c'est-à-dire pour l'envie de Tisha B'Av, commencer à bouger les bancs, commencer à préparer les matelas, et chacun il amène ses coussins, et il se met à l'aise là-bas. Un roi, il y en a à Tisha B'Av, ils sont plus à l'aise que dans l'année. Ils se font des installations sur le mur, le matelas par terre, sur les côtés, les coussins comme ça. Hein? L'installation. Qu'est-ce que vous... D'après la c'est mouta. Tout le monde comprend que c'est pas le moment maintenant de s'installer. Alors on s'assoit par terre pour ne pas être à l'aise, pas pour être comme au Maroc où toute l'année ils sont par terre. D'accord? Il faut faire attention à ça. On n'a pas besoin de souffrir non plus. On a le droit de prendre un coussin, un matelas, il n'y a pas de problème. C'est permis, mais il ne faut pas exagérer. Donc tout ça, ça sera interdit de préparer durant Shabbat jusqu'après Tzetat Kochavim. On a dit qu'il n'y a pas d'Avdala Motzei Shabbat. On dira Atachonantanu dans la tfila de Arvit Motzei Shabbat. Qu'est-ce que font les gens qui mangent? Il y a des gens qui mangent à Tisha B'Av. Une femme qui a accouché, Yoledet, une femme qui allait, un malade, Afilu she'en bo sakana, Holé she'en bo sakana, il a mal aux yeux. Il mange à Tisha B'Av. Il a un petit peu de fièvre. 38,5, une petite grippe, un petit rhume. Il mange à Tisha B'Av. Holé afilu she'en bo sakana, il mange à Tisha B'Av. Comment on fait cette année? Tisha B'Av, c'est Motzai Shabbat. Pour manger, on est obligé de faire l'Avdala. C'est assourd de manger sans l'Avdala. Toute l'année, il faut faire attention à cette halakha. C'est interdit de manger avant l'Avdala. Celui qui mange avant l'Avdala, sa mita, c'est mitat askara. C'est la pire de toutes. Askara, c'est la pire de toutes. La mavet totsaot, combien de sortes de morts? Totsaot. Totsaot, déjà on a 900. Taf, c'est 400. Tzadik, c'est 90. On est à 890 déjà. Un taf, tzadik. Totsaot. Avec Aleph, ça fait 891. Vav, 897. Oui. Et un autre Vav, 903. 903 sortes de mita. Kala shebaem neshika. Kashan shebaem askara. La mort parmi les 903 les plus difficiles, c'est askara. On n'a pas besoin de détailler ce que c'est. C'est une sorte d'étranglement naturel avec un bouton qui pousse dans la gorge. Voilà, on a détaillé ce que c'est. Et c'est terrible comme mort. D'accord? Et Has v'Shalom, c'est ce qui est prévu sur les Rammala, sur eux. Là-bas, c'est prévu. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas manger avant l'Avdala toute l'année. C'est grave quand même, c'est important. Comment? Toute l'année. Maintenant, Tisha B'Av, quelqu'un il a le droit de manger. Il est malade. Oui, quelqu'un qui est malade, il a le droit de manger. Maintenant, il est obligé de faire l'Avdala avant de manger. Les femmes, elles doivent faire l'Avdala avant de manger. Déjà, quand ils feront l'Avdala sans tous les psukim. Ça, il ne dit pas. Directement, Savré Maranan. Pourquoi? Tous les psukim, c'est interdit. Les mots de Torah, c'est interdit. Donc, directement, Savré Maranan, le strict minimum. Et ils font l'Avdala normale. Boré Meoré Esh. Et
pas Bessamim. On fait pas Bessamim. On fait Meoré à Esh, nous aussi, qui font le jeûne Bezrat Hashem, on fait Meoré à Esh avant la lecture de Echa. À la synagogue, on fait Meoré à Esh. Les femmes qui font Ta'anit, qui viennent pas à la synagogue, elles sont à la maison. Il faut dire ça aux mamans, aux femmes, qu'elles doivent faire Meoré à Esh à la maison. Faire la bracha, à la sortie du jeûne, pas à la sortie du jeûne, à la sortie de Shabbat. À la sortie de Shabbat, on fait Boré Meoré à Esh. On fait pas l'Avdala, on fait pas Bessamim, parce que c'est assourd de sentir des Bessamim à Tisha B'Av. Quelqu'un il veut sentir des Bessamim pour compléter les 100 brachot, c'est assourd. Assourd à Tisha B'Av. Et donc on fera que Boré Meoré à Esh, Motsae, Shabbat. À la synagogue, on fait ça avant la lecture de Megillat Echa, c'est-à-dire après la tfila de Harvit. Les femmes qui vont pas à la synagogue, elles devront faire Boré Meoré à Esh à la maison. Avant de faire Boré Meoré à Esh, elles n'ont pas fait l'Avdala. Elles seront obligées de dire Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. Comme toute l'année, une femme qui est à la maison, qui n'a pas écouté l'Avdala encore, elle veut commencer à préparer la maison et à nettoyer et faire des travaux de Chol, elle est obligée de dire Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. Et elle fera Boré Meoré à Esh. Bon? Non. Toute l'année, il faut faire toute l'Avdala. Une femme qui est à la maison, qui n'écoute pas l'Avdala de son mari, elle fera l'Avdala toute seule, mais toute l'Avdala normalement. Bien sûr qu'elle doit faire l'Avdala. Non. Elle peut attendre son mari qui vienne lui faire l'Avdala. Et voilà. Elle dira, elle fera la lumière, ce qu'elle a besoin de faire, et quand son mari viendra à la maison, il fera l'Avdala à la maison, et ça, il n'y a pas de problème. Aval, là, Motsaï Shabbat, ce Motsaï Shabbat là, il n'y a pas d'Avdala à la maison. Alors l'Avdala, elle sera que dimanche soir. Dans ce cas-là, elle fera Amavdil Ben Kodesh Lechol, Meoré à Esh, et voilà. Quelqu'un qui doit manger à Tisha B'Av, il n'a pas besoin d'attendre de manger pour faire l'Avdala. Il pourra faire l'Avdala dès Motzei Shabbat, même s'il n'a pas besoin de manger à ce moment-là. Par contre, il ne pourra pas boire Revi'it, il pourrait faire sur du vin, du jus de raisin, mais il boira que Melo Lugmav, parce que Meikaradin, ça suffit Melo Lugmav. Pas besoin de boire Revi'it, on n'a pas le droit de boire du vin à Tisha B'Av, c'est assaut. Même celui qui mange, il n'a pas le droit de boire du vin. Il fera l'Avdala sur du vin parce que c'est sur ça qu'on fait l'Avdala. Mais il ne pourra pas boire plus que Melo Lugmav. Quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Hein? Prends du jus de raisin. Eh ben, prends du vin. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut boire la briotte, Maïch. Au contraire. Une femme qui est enceinte, le vin, ça donne la force à la femme et au bébé. Elle mange des œufs, le bébé il est blanc. Elle mange de l'étrog, le bébé il sent bon. Comme ça la Gemara dit. Kedaï. Kedaï, comment? Donc c'est bien qu'une femme enceinte boive du vin, c'est très bien pour elle et pour le bébé, c'est très bien. Le bébé il sort fort. Très bien. Le malade qui fait l'Avdala à la maison, parce que lui il va manger, on a dit, il peut quitter toute la maison de l'Avdala. Si c'est le père de famille, il ne sent pas très bien, il doit faire l'Avdala. La femme ne doit pas quitter de l'Avdala. Parce que la femme, c'est une marloquette si sa Avdala elle est de Oraïta ou des Rabbanan. Donc une femme qui fait l'Avdala n'acquittera pas un homme qui est de Oraïta. Aval, un homme, il fait l'Avdala. Il y a ses enfants qui font Ta'anit, et sa femme qui fait Ta'anit, et lui, Misken, il est obligé de manger pour une raison de santé, il peut faire l'Avdala et quitter toute la maison. Il n'y aura pas besoin de faire l'Avdala Motsae Tisha B'Av. Ce sera permis. Comment? Ken, Tisha B'Av, quand on a le droit de manger, c'est pas comme les autres jeunes. Tous les autres jeunes, quand on a le droit de manger, on a le droit de manger ce qu'on veut. Ce qu'on veut beaucoup. Aval Tisha B'Av, ce sera assourd de manger les tarnoug. On ne mangera pas des bislis, des chocolats et des choses pareilles. Ça, c'est assourd à Tisha B'Av. Tisha B'Av, il faut manger, même celui qui a le droit de manger, le minimum de quoi se sentir bien. On n'aura pas le droit de manger les tarnoug. C'est pas comme les autres tarniotes. Encore une halakha. Ken. Ouais, c'est le conseil d'or, mais c'est parfois avec
interdit de se brosser les dents à Tisha B'Av, interdit de se rincer la bouche à Tisha B'Av, même les poskim qui permettent de faire ça, les autres Taraniyot, Tisha B'Av c'est interdit. Comment? Déodorant c'est moutar Tisha B'Av, ça peut pas sikha. Sikha c'est interdit Tisha B'Av, déodorant c'est moutar. Les odorants à bout, c'est pas C'est moutar. Il y a les enfants, ils mangent à Tisha B'Av. C'est assourd de faire un ta'anit à un enfant Tisha B'Av. Il y a des enfants, ils ont un petit peu de tzadikim comme ça, ils ont 12 ans. Ouais, moi je vais faire ta'anit, je vais faire ta'anit, je vais faire ta'anit. Non, on ne laisse pas. Tu veux faire 1 heure, même pas ça, je te laisse. Même 1 heure, je te laisse. Pourquoi? Un enfant, il n'est pas tour complètement. Surtout Tisha B'Av, que les enfants, ils ne sont pas du tout concernés par le din de Avelut. Il n'y a pas de chinour dans Avelut. Il y a du chinour, il y a une mitzvah de chinour dans toutes les mitzvot. Dans Avelut, il n'y a pas de mitzvah de chinour. Donc, un enfant, il n'est pas du tout obligé de faire le ta'anit. Aucun des ta'aniot, à part Kippour, où là, il s'appelle Mouflé Asamouk Leish, l'âge de 12 ans pour un garçon et 11 ans pour une fille, où là, on leur fait faire ta'anit entièrement. Et à l'âge de 11 ans pour un garçon, s'il veut faire les charot, il peut faire les charot. Ça veut dire, s'il a l'habitude de manger à 9h le matin, il mangera à 10h. On rajoute 1 heure. Quand il a 12 ans, là il pourra faire aussi les charot. Ça c'est machloket. Ce qu'il fait ou il fait pas. Alors on va dire, il dit même 12 ans, il fait pas. Il fait pas ta'anit. Et Tisha B'Av, Bevada et les Kulama, il n'a pas besoin de faire ta'anit, même pas les charot. Maintenant donc l'enfant il va manger. Il est arrivé à l'âge de chinour. L'enfant, on ne l'éduque pas au dinim de Avelut, mais on l'éduque aux autres mitzvot. L'enfant, on l'éduque à faire la Havdalah ou pas? Oui, le Vadaï. Un enfant, il doit écouter la Havdalah. Il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il est arrivé à l'âge de Chinour. On peut le laisser manger sans Havdalah? Haz v'shalom, un pitom. Un enfant, il doit être là à la Havdalah. Tous les mots de ce Shabbat, toute l'année, il arrive à l'âge de Chinour. Pareil, Tisha B'Av. L'enfant, il mange, d'accord? Mais il a une mitzvot de Chinour, il mange sans Havdalah. Comment c'est possible? Dans la Chaf, faire attention à cette halakha. À la maison, il a des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il mange à Tisha B'Av. Il faudra qu'il s'assoie avec un verre de jus de raisin, comme le papa. Maintenant, c'est lui le papa à la maison. Et il va faire la Havdalah à la maison tout seul. Oui, il va prendre son sido. Il va faire la Havdalah. C'est un vrai maranan. Il fera la Havdalah normalement. Et après seulement, il mangera son petit déjeuner. Avec Shem Hashem, comme un cholé, comme un cholé, il fait l'Havdalah normalement Beshem Hashem, lui aussi il fera l'Havdalah Beshem Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Yeratzon, qu'on est ce Tisha B'Av là, Yapech lanu le Sasson, le Simcha, qu'on est voir le Binyan Bet HaMikdash, ça dépend de nous. Shem Yizakenu.